Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce mardi 7 novembre 2023 à 18h45 pour le compte de la quatrième journée du groupe F. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur ce classement dans ce groupe F avec les statistiques, résultats. Ça va nous permettre d'avoir une idée, une tendance à ce match, surtout définir un peu le suspense et le scénario. Ensuite, on verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs de la Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis, on enchaînera avec les 10 derniers résultats, toutes compétitions fondues pour ces deux équipes avec les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors, dans le groupe F, les amis, le Borussia Dortmund est deuxième derrière le PSG avec 4 points. Une victoire, un nul, une défaite, un but marqué, 2 buts encaissés, moins de différence de but. Et Newcastle est troisième avec 4 points également, avec la même chose, une victoire, un nul, une défaite, 4 buts marqués, 2 buts encaissés, plus de différence de but. La différence, c'est que Borussia Dortmund a gagné à Newcastle. Donc même s'ils ont un gain de goal average de -1 et que Newcastle de +2, comme ils sont égalité, c'est les confrontations directes qui gagnent. Et c'est pour ça qu'ils sont devant Newcastle. Psychologiquement, ça peut être un peu dur pour Newcastle d'avoir perdu chez eux contre Borussia Dortmund. C'est un avantage vraiment pour Borussia Dortmund. Donc, est-ce que dans ce match, ça peut aider? En tout cas, ça peut les avantager psychologiquement. Allez, on arrive au classement des buteurs et passeurs. Il n'y a pas de joueurs dans les 5 meilleurs pour buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Par contre, il n'y a que des joueurs à au moins un but et au moins une passe décisive. Voilà. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Dortmund, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 différences de but. Ça allait très bien sur les 8 matchs avant la dernière journée où ils ont perdu chez eux 4-0 contre le Bayern de Munich. Alors c'est très costaud le Bayern de Munich, hein. Je crois qu'Harry Kane il a mis 3 buts, mais ils ont pris une grosse claque chez eux. Alors qu'avant ils restaient sur des bons résultats chez eux, même si c'était plutôt serré. Ils avaient gagné 1-0 contre Hoffenheim, 1-0 contre le Werder Bremen, 4-2 contre Union Berlin, 0-0 contre l'AC Milan, 1-0 contre Wolfsburg. Et quand même beaucoup de victoires 1-0, c'est-à-dire que sur les 5 matchs, 3 fois ils ont gagné par un but à 0. Donc à un moment l'élastique a pété et ils ont pris 4 buts contre le Bayern. De son côté, Newcastle sur les 10 derniers matchs joués, c'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 24 buts pour, seulement 6 buts encaissés. C'est énorme, plus 18 de différence de but. Alors, dans les buts encaissés, ils ont fait 2-2 à Wolverhampton, ils ont perdu chez eux 1-0 contre le Borussia Dortmund, ils ont fait 2-2 à West Ham, et le fameux 4-1 contre le PSG, c'est-à-dire qu'ils ont pris les buts sur 4 matchs, les 6 buts, et sur les 6 autres matchs, ils n'ont pas encaissé de but, donc c'est plutôt pas mal. À l'extérieur, il reste quand même sur un 2-2 à Wolverhampton, sur un 2-2 à West Ham, 2-2 de suite quand même. Un 8-0 à Sheffield, un 0-0 à l'AC Milan. Donc à l'extérieur, il reste quand même sur 2 matchs nuls 2-2 de suite. Et alors qu'ils viennent de perdre 1-0 chez eux contre Borussia Dortmund, attention à la Borussia. Borussia, surtout, ils auront la revanche de la grosse défaite contre le Bayern. Je pense que ça va leur servir indirectement. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Borussia Dortmund, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Kebel, défense Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Ben Sebaini, milieu de terrain défensif Mecha, Kahn, milieu offensif et ailier, Malone, Royce, Brandt, attaquant, Fulkrug. Et pour le Newcastle, ça serait du 4-3-3 avec gardien Popé, défense Livramento, Cher, Lascelles, Trippier, milieu de terrain Joelinton, Guimarães, Longstaff, attaquant Gordon, Wilson et Almiron. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui vont batailler vraiment dur pour arriver à avoir la deuxième place du groupe, parce que pour l'instant Milan est derrière, mais ils ne sont pas encore perdus, ils ont 2 points de moins Milan. Et donc pour la qualification, celui qui va gagner entre ces deux équipes va prendre un gros avantage, parce qu'après il restera que 2 rencontres les amis. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 7 novembre 2023 à 18h45 pour le match de la 4e journée du groupe F dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le Borussia Dortmund, donc deuxième du groupe F, reçoit Newcastle, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.